Il était 6 heures du matin. L'aube peinait à percer les brumes matinales quand Chloé Martin actionna le grand portail du manoir des Dubois. À 28 ans, un vieux sac à dos pesait sur ses épaules tandis qu'un sourire las se dessinait sur ses lèvres. Depuis 3 semaines, elle officiait comme femme de ménage dans cette propriété et, chaque matin, elle restait ébahie par ses dimensions. Incroyable, c'est plus vaste que l'intégralité de mon HLM, songeait-elle à voix basse, ses mots absorbés par le silence feutré de l'allée menant au perron. Léo Dubois, 35 ans, héritier d'une des plus colossales fortunes du pays, ne connaissait même pas le nom complet de sa nouvelle employée. À ses yeux, elle n'était qu'une ombre, la femme de ménage. Il avait des soucis bien plus importants en tête. Sa fille unique, Manon, 5 ans, était hospitalisée depuis 15 jours, atteinte d'une leucémie foudroyante. Les médecins étaient catégoriques, une transfusion sanguine était vitale et urgente, mais son groupe sanguin, AB négatif, était d'une rareté affolante. « Dis, papa, je rentre quand à la maison ?» s'enquérait Manon quotidiennement à l'hôpital, ses prunelles conservant une étincelle de vie malgré sa grande faiblesse. Léo, maîtrisant difficilement son émotion, lui promettait d'une voix qu'il voulait rassurante, « Très vite, ma chérie, très vite, tu gambaderas à nouveau dans le jardin. » Au manoir, Chloé s'acquittait de ses tâches avec une discrétion absolue. Elle ignorait tout du drame qui frappait la famille. Léo se rendait à l'hôpital avant le lever du jour et n'en revenait que tard dans la soirée. Sa femme, Léa, une mondaine de 32 ans, passait le plus clair de son temps au chevet de leur enfant. La demeure était donc perpétuellement déserte, hantée seulement par l'angoisse et la présence de Sandrine, la gouvernante de 55 ans, au service de la famille depuis une quinzaine d'années. « Ma chère enfant, vous paraissez bien jeune pour porter un tel fardeau », lui lança Sandrine un matin, la surprenant en train de laver le sol du salon avec un regard perdu dans le vague. « Un fardeau, madame Sandrine ? C'est vous qui soupirez sans cesse. Un souci vous oppresse. » Chloé cessa de frotter et s'accroupit. « C'est pour ma sœur, madame Sandrine. Elle est enceinte, et les médecins craignent des complications. Il me faudrait de l'argent pour des examens médicaux privés, mais mon salaire est un peu juste. Je ne me plains pas, loin de là. Je suis heureuse d'avoir ce poste. Simplement, la vie est parfois impitoyable. » Sandrine l'observa avec une profonde empathie. Chloé n'était pas comme les autres. Elle était courtoise, appliquée, ne brisait jamais rien, ne se plaignait de rien. Et une lueur de pure bonté émanait de ses yeux, une qualité que Sandrine n'avait pas croisée depuis une éternité. Cet après-midi-là, Léo revint de l'hôpital plus accablé que jamais. Manon avait fait une rechute. Les équipes médicales s'activaient pour trouver un donneur AB négatif compatible. Monsieur Dubois l'aborda Sandrine dans le vestibule. « Comment se porte la petite Manon ?» Léo passa une main épuisée sur son visage. « Mal, Sandrine. Très mal. Impossible de trouver du sang de son groupe. Ils ont alerté toutes les banques de sang de France. Quel est son groupe ? AB négatif. Une rareté absolue. Moins de 1% des gens. » Chloé, qui astiquait le miroir monumental de l'entrée, surprit la conversation. Son cœur se mit à battre la chamade. AB négatif. Ce groupe sanguin, elle le connaissait intimement. C'était le sien. Elle l'avait appris 5 ans auparavant, quand sa mère avait dû être opérée. Le médecin de l'époque avait même souligné son caractère exceptionnel. « Vous êtes une personne rare, Chloé. Votre sang est un don du ciel. » À présent, en contemplant le reflet de cet homme brisé par l'angoisse, elle prenait la mesure de la situation. Sa fille était en danger de mort, et elle, une simple femme de ménage, possédait dans ses veines le remède. Mais comment l'aborder ? Comment parler à cet homme qui remarquait à peine sa présence ? « Monsieur Dubois, intervint Sandrine, avez-vous pensé à faire tester le personnel ? » Sandrine, sans vouloir vous offenser, vous êtes seulement 3. La probabilité que l'un d'entre vous soit compatible est infinitésimale. Chloé sentit sa gorge se nouer. Infinitésimale, mais pas inexistante. Qu'importe, insista Sandrine, l'essai ne coûte rien. Léo dévisagea la gouvernante, puis le chauffeur, et enfin Chloé. Seriez-vous d'accord pour un test ? Évidemment, répondit Sandrine. Aucun souci, enchaîna le chauffeur. Chloé se tourna avec lenteur. Moi de même, monsieur Dubois. Le lendemain,
Les 3 employés se présentèrent à l'hôpital. Chloé était en proie à une anxiété intense, son front moite de sueur. Et si le résultat était positif? Si elle pouvait réellement sauver cet enfant? Que se passerait-il alors? Au suivant, lança une infirmière. Chloé entra, tendit son bras, et observa l'aiguille prélever son sang. Résultat dans 2 heures, l'informa Théon. 2 heures qui s'étirèrent comme une éternité. Léo faisait les 100 pas dans le couloir, tel un fauve en cage. Dans la chambre, Léa pleurait en silence auprès de Manon, de plus en plus faible. « Papa » chuchota la petite lorsqu'il revint à son chevet. « Je suis très fatigué. Repose-toi, ma princesse. Papa est là. » Mais Léo redoutait que ce repos ne soit éternel. À 14 heures précises, le docteur Martin déboula dans le couloir. « Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. »« Docteur, que se passe-t-il ? » ?»« On a trouvé une donneuse compatible. » Léo crut défaillir de soulagement. « Qui est-ce ? D'où vient-elle ? » ?»« C'est une de vos employées. Chloé Martin. Votre femme de ménage. Elle est AB négatif, et la compatibilité est totale. On peut procéder à la transfusion immédiatement. » Léo balaya le couloir du regard et l'aperçut. Elle était là, sur un banc, prostrée et silencieuse. Il s'avança vers elle. « Chloé ?» Elle releva la tête. « Monsieur Dubois. Est-ce vrai ? Vous pouvez donner votre sang pour Manon ? » ?»« Oui, monsieur, si vous le désirez. » Les larmes envahirent les yeux de Léo. « Si je le désire, Chloé ? Vous allez sauver la vie de mon enfant. Je souhaite seulement être utile, monsieur Dubois. » Pour la première fois, Léo la regarda attentivement. Il vit une jeune femme humble, avec son uniforme bleu passé et ses chaussures modestes, mais dont le regard irradiait la bienveillance. Une inconnue, ou presque, prête à offrir une part d'elle-même pour sauver une fillette. La transfusion s'étendit sur 3 interminables heures. Léo tournait en rond dans la salle d'attente. Léa avait cessé ses pleurs et s'était réfugiée dans la prière. « Alors, docteur ?» questionna Léo dès que le médecin apparut. « La transfusion est un plein succès. Manon y répond admirablement. On devrait voir une nette amélioration d'ici 24 heures. » Léo s'affaissa sur un siège, enfin soulagé. « Et Chloé ? » ?»« Elle se porte bien. Elle a donné beaucoup de sang, alors elle sera un peu fatiguée les jours à venir. Elle aura besoin de repos et d'une bonne alimentation. » Léo se rendit aussitôt à la chambre où Chloé récupérait. Elle était blême, mais un sourire flottait sur ses lèvres. « Comment allez-vous ? » ?»« Un peu vaseuse, mais ça va. »« Et Manon ? » ?»« Mieux, bien mieux, Chloé. Je ne saurais jamais comment vous remercier. » »« Nul besoin de remerciements, monsieur Dubois. Toute mère aurait agi de la sorte. Mais vous n'êtes pas sa mère. » Chloé baissa le regard. « Non, mais c'est une enfant. Et chaque enfant a le droit de vivre. » Léo garda le silence un instant. « Chloé, je tiens à vous récompenser. Vous avez sauvé ma fille. Demandez-moi ce que vous voulez. Je ne désire rien, monsieur Dubois. Seulement qu'elle se porte bien. Mais il doit y avoir quelque chose. De l'argent ? Un meilleur poste ? » Chloé songea à sa sœur enceinte, aux frais médicaux, mais elle secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien. » Léo était déconcerté. Jamais il n'avait rencontré une personne capable d'un tel geste sans contrepartie. Dans les jours qui suivirent, Manon se rétablit de façon spectaculaire. Une semaine plus tard, elle chahutait dans son lit d'hôpital. Après 2 semaines, elle put enfin rentrer. « Papa, c'est qui m'a sauvé ?» demanda-t-elle le jour J. « Quelqu'un de très spécial, ma puce. Chloé. Je pourrais la voir ? » Bien sûr, elle est à la maison. Dès leur arrivée au manoir, Manon se précipita à l'intérieur. « Où est Chloé ? Je veux voir Chloé. » Chloé apparut, s'essuyant les mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur Dubois. Quel bonheur de revoir Manon. » Manon se planta devant elle, l'inspectant avec curiosité. « C'est toi, Chloé ? » ?»« Oui. »« C'est toi qui m'as donné ton sang ?» Chloé se mit à sa hauteur.
J'ai juste donné un petit coup de pouce. Manon l'enlaça avec force. Merci de m'avoir sauvé. Chloé sentit une vague d'émotion la submerger. Léo observait la scène, profondément touché. Chloé, dit Manon, tu joues avec moi. Chloé lança un regard à Léo, comme pour solliciter son accord. Absolument, répondit-il. Tu peux jouer. Les semaines suivantes, l'atmosphère du manoir changea. Manon développa un attachement singulier pour Chloé. Chaque retour de l'école était un prétexte pour la retrouver. Elle voulait l'aider dans ses tâches, apprendre à faire des crêpes, écouter ses contes. Chloé l'interrogea Manon un après-midi, « Pourquoi tu vis dans un petit appartement et nous dans un château ?»« Parce que nous ne naissons pas tous dans les mêmes conditions, ma belle. »« Mais c'est injuste, non ?» Chloé suspendit son geste. « Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que le plus important, c'est d'être heureux là où l'on est. Et toi, tu es heureuse. » « Oui, et encore plus depuis que je te connais. » Léo, qui passait dans le couloir, surprit leur échange. Il s'immobilisa pour les regarder. Chloé faisait preuve d'une patience infinie avec Manon. Elle répondait à tout, jouait, transmettait. Elle était plus investie que toutes les nourrices hors de prix qu'ils avaient employées. Mais cette complicité déplaisait à Léa. Léo l'interpella elle un soir. Cette histoire avec la femme de ménage prend une tournure malsaine. Malsaine? En quoi? Manon ne la quitte plus. Ce n'est pas normal. Léa, Chloé a sauvé la vie de notre fille. Je sais, et j'en suis reconnaissante. Mais il faut que les choses reprennent leur cours normal. Chacun a sa place. Léo fronça les sourcils. Sa place? Elle est une subalterne, Léo. Une subalterne entretient la maison, elle ne copine pas avec la fille des maîtres. Manon l'adore. Manon est une enfant, elle ignore tout des barrières sociales. Léo n'apprécia pas le ton de sa femme, mais se tut. Léa, issue d'une famille bourgeoise, avait toujours été entourée de personnel. Pour elle, la distance était une règle. La semaine suivante, Léa prit Chloé à part. « Chloé, il faut que nous parlions. »« Oui, Madame Dubois. Votre attention envers Manon est louable, et nous vous en savons gré. Cependant, il est temps de poser certaines limites. » »« Des limites ? Vous êtes une employée ici. Votre rôle est de nettoyer, non de divertir ma fille. » Chloé accusa le coup, comme une gifle invisible. Je ne faisais que répondre à ses sollicitations. Eh bien, vous lui direz que vous êtes débordée. Mais, madame. Il n'y a pas de mais, Chloé. Ce n'est pas personnel, mais l'ordre doit régner. Chloé inclina la tête. Bien, madame. Dès lors, quand Manon la sollicitait, Chloé prétextait être surchargée de travail. La petite était désemparée. Pourquoi Chloé ne veut plus jouer, demanda-t-elle à son père. Elle a sûrement beaucoup à faire, ma chérie. Mais Léo sentait que quelque chose clochait. Chloé n'était plus la même, elle était distante, mélancolique. Et Manon retombait dans son apathie d'avant. Un matin, il décida de tirer les choses au clair. Il interrogea Sandrine. « Sandrine, comment va Chloé ? » « Elle ne va pas bien du tout, monsieur Dubois. »« Pourquoi donc ?» Madame Dubois lui a défendu de s'approcher de Manon. Léo tomba des nues. « Défendu ? Elle lui a dit qu'une employée doit connaître sa place. » « Et Chloé ? Qu'a-t-elle répondu ? Que pouvait-elle répondre ? Elle a besoin de cet emploi. Elle a obéi sans discuter. Léo devint songeur. L'après-midi, il observa Chloé à la dérobée. Elle était transfigurée. Son sourire s'était éteint. Elle s'acquittait de ses tâches avec une précision mécanique, dénuée de toute vie. À 18 heures, comme elle partait, il la retint. « Chloé, un mot s'il vous plaît. »« Oui, monsieur Dubois. »« Comment allez-vous ? » ?»« Je vous trouve bien silencieuse. » Chloé marqua une hésitation. « Je vais bien, monsieur, merci. »« Vraiment ? » ?»« S'il y a le moindre souci. »« Il n'y a aucun souci, monsieur Dubois. J'essaie simplement de faire mon travail correctement. » Léo devina qu'elle ne lui dirait rien de plus. « Entendu, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. »
Merci. Le soir même, Léo confronta Léa. Léa, j'ai su que tu avais demandé à Chloé de prendre ses distances avec Manon. C'est exact, et c'était la bonne chose à faire. Pourquoi? Léo, tu es aveugle ou quoi? La petite s'attachait démesurément. Ce n'est pas bon pour elle. En quoi ce n'est pas bon? Parce que Chloé n'est qu'une employée. Manon doit apprendre les convenances sociales. Les convenances sociales? Léa, cette femme a sauvé notre enfant. Et nous la rémunérons pour cela. Notre gratitude a été exprimée. Il faut maintenant revenir à la normale. Léo était exaspéré, mais il voulait éviter un conflit. Léa était à cran depuis des semaines. Une semaine plus tard, Manon tomba à nouveau malade. Pas la leucémie, mais une grippe carabinée qui la laissa exsangue. « Je veux Chloé », sanglotait-elle. « Je veux que Chloé reste avec moi. » Léa perdait patience. « Manon, Chloé a du travail. Mais avant, elle jouait toujours avec moi quand j'étais malade. C'était avant. Tu es grande maintenant. » Les pleurs de Manon redoublèrent. Léo ne supportait plus cette situation. « Léa, permets à Chloé de monter un instant. » Manon la réclame. « Hors de question, Léo. Si l'on cède, elle n'apprendra jamais. » Mais Léo était à bout. Un après-midi, Léa étant absente, il fit venir Chloé. « Chloé, Manon aimerait que vous lui teniez compagnie. » Le regard de Chloé s'éclaira. « Je peux? » « Oui, mais... » Léo marqua une pause. Il serait préférable que ce soit en l'absence de Léa. Chloé acquiesça et monta à l'étage. « Chloé » s'écria Manon, folle de joie. « Tu es là. »« Oui, ma puce. »« Comment ça va ?»« Mieux, maintenant. » Chloé s'assit près d'elle et lui raconta une histoire. Manon se détendit, se mit à rire, à poser des questions, retrouvant sa vivacité. Léo, de la porte, observait, ému. C'était une évidence, Chloé avait un don. Mais au retour de Léa, la scène vira au drame. Qu'est-ce que cela signifie? Manon se blottit contre Chloé. Maman, Chloé me lisait une histoire. Chloé, descendait sur le champ. Chloé se leva, confuse. Pardonnez-moi, Madame Dubois. Léo, dans le bureau. Immédiatement. Une fois seule, la fureur de Léa éclata. Léo, c'est intolérable. Léa, Manon allait mieux. Ça n'a aucune importance. Tu bafoues mon autorité. C'est aussi ma fille. Et c'est aussi notre employée. Si ça continue, elle se croira tout permis. Léo soupira. Léa, Chloé n'est pas une manipulatrice, c'est une bonne personne. Léo, tu es naïf. Les gens de cette classe sociale cherchent toujours à tirer profit des riches. C'est leur nature. Chloé n'a jamais rien exigé, même après avoir sauvé Manon. Pas encore. Mais ça viendra, crois-moi. Léo n'était pas de cet avis, mais pour apaiser les tensions, il promit, d'accord, je vais clarifier les choses avec elle. Le lendemain, Léo s'entretint avec Chloé. Chloé, concernant hier, il y a eu un quiproquo. Je sais, Monsieur Dubois, je vous présente mes excuses. Écoutez, voilà le fond du problème, ma femme estime préférable que vous mainteniez une certaine distance avec Manon. Le cœur de Chloé se serra. Je vois. Il est simplement important que chacun reste dans son rôle. Oui, monsieur. Vous comprenez, j'espère? Je comprends. Chloé retint ses larmes. Puis-je savoir si j'ai commis une faute? Léo était mal à l'aise. Non, absolument pas. C'est simplement. Le protocole. Le protocole? Oui. Chloé acquiesça. Entendu, Monsieur Dubois. Je garderai mes distances. Mais au fond d'elle, elle était dévastée. Elle aimait Manon comme sa propre enfant, et on l'en punissait. Cette nuit-là, elle pleura amèrement. Le jour suivant, elle se mua en automate. Quand Manon l'approchait, elle baissait les yeux, prétextant une tâche urgente. Chloé, insistait Manon. Tu n'es plus mon amie? Je dois finir mon travail, Manon. Mais avant, tu trouvais toujours un moment. Ce n'est plus possible.
Manon s'éloignait, le cœur lourd. Léo, témoin de tout, était rongé par l'angoisse, mais impuissant. 2 semaines s'écoulèrent, et la situation s'aggrava. Manon ne mangeait presque plus, redevint taciturne et pleurait sans cesse. Qu'y a-t-il, ma puce, s'inquiétait Léo. Rien. Mais Sandrine, elle, savait. Monsieur Dubois, si je peux me permettre. Dites, Sandrine. Si Manon est dans cet état, c'est que Chloé lui manque. Comment cela? Elle s'est prise d'affection pour elle. Maintenant qu'on les sépare, elle est malheureuse. Léo était troublé. Mais ce n'est qu'une employée. Pour vous, peut-être. Mais pour Manon, Chloé est celle qui lui a sauvé la vie. Et que me conseillez-vous? De les laisser se voir. Où est le mal? Léo savait que Sandrine disait vrai, mais Léa ne céderait pas. Le lendemain, Léo prit les devants. Il appela Chloé. Chloé, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle, monsieur Dubois? Je souhaite que vous deveniez la nourrice de Manon, en plus de vos fonctions actuelles. Les yeux de Chloé s'agrandirent. Nourrice? Oui. Vous vous occuperiez d'elle après la classe, l'aideriez pour ses leçons. Et madame Dubois? Léo hésita. Je m'en occupe. Chloé esquissa son premier sourire depuis des lustres. Ce serait un honneur, monsieur Dubois. C'est donc entendu. Mais l'annonce à Léa fut explosive. Léo, tu as perdu la raison. Léa, Manon est en souffrance. C'est un caprice. Pourquoi cette hostilité envers Chloé? Parce qu'elle n'appartient pas à notre monde. Et alors? Et alors, Léo? Tu veux que notre fille grandisse en ignorant les barrières sociales? Je veux qu'elle grandisse en sachant que tout être humain mérite le respect. Le respect, oui, la familiarité, non. La discussion s'éternisa. Finalement, Léa lança un ultimatum. Léo, il faut choisir, elle ou moi. Léo était abasourdi. Léa, c'est absurde. Je suis on ne peut plus sérieuse. Je n'admettrai pas que tu fasses passer une employée avant ta propre femme. Je ne fais passer personne avant personne. Si. Et si tu persistes, je m'en vais, et j'emmène Manon. Léo blêmit. Tu n'oserais pas, j'oserais. Et sois certain que la justice me donnera la garde, car je prouverai que tu entretiens une liaison avec elle. Une liaison? Tu es folle. C'est la seule chose qui explique cette obsession. Léo n'en croyait pas un mot. Léa, j'ai de l'estime pour Chloé car elle a sauvé notre fille, un point c'est tout. Alors prouve-le. Licencie-la. La licencier? Sur quel motif? Parce que c'est moi qui te le demande. Léo était partagé. Il aimait sa femme, il ne voulait pas d'une rupture. Mais il savait aussi qu'en renvoyant Chloé, il céderait à un préjugé odieux. Léa, laisse-moi réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. C'est elle ou moi. Léo ne dormit pas de la nuit. Au matin, il prit la décision la plus amère de sa vie. Il fit venir Chloé dans son bureau. Chloé, il faut que l'on parle. Oui, monsieur Dubois. Léo évitait son regard. Chloé. Il va falloir que vous cherchiez un autre travail. Le sang de Chloé se glaça. Comment? Monsieur Dubois. Je vous renvoie. Mais pourquoi? Que ai-je fait de mal? Léo fixait toujours le sol. Non, vous n'avez rien fait de mal. Alors pourquoi? C'est complexe. Chloé garda le silence, puis la vérité s'imposa à elle. C'est madame Dubois, n'est-ce pas? Léo ne répondit rien. Elle ne supporte pas ma proximité avec Manon. Chloé. Ce n'est rien, monsieur Dubois. Je comprends. Vous comprenez? Je comprends que pour vous, je ne suis qu'une employée, et que je dois rester à ma place. Léo leva enfin les yeux. Il y vit des larmes, mais aussi une fierté inébranlable. Chloé, je vous verserai une généreuse indemnité de licenciement et je vous écrirai une lettre de recommandation. Merci. Et vous pouvez faire vos adieux à Manon. Chloé secoua la tête. Je préfère ne pas le faire. Pourquoi? Pour ne pas la faire souffrir davantage.
Léo fut touché par cette délicatesse. Quand souhaitez-vous partir? Dès aujourd'hui, si possible. Chloé, rien ne presse. C'est mieux ainsi. Pour tout le monde. Léo inclina la tête. Très bien. Chloé quitta le bureau pour faire ses bagages. Sandrine la surprit en pleurs. Mon enfant, que se passe-t-il? On m'a renvoyé, Madame Sandrine. Renvoyé? Comment est-ce possible? Madame Dubois ne veut plus de moi auprès de Manon. Sandrine était révoltée. C'est une infamie. C'est la vie, Madame Sandrine. Les gens de ma condition ne doivent pas trop rêver. Les gens de votre condition ont sauvé cet enfant. Et les gens de ma condition doivent se résigner. Chloé termina ses préparatifs. Alors qu'elle franchissait la porte, Manon dévala l'escalier. Chloé! Chloé! Viens jouer. Chloé s'accroupit et l'étreignit passionnément. Pas aujourd'hui, ma puce. Pourquoi pas? Je pars en voyage. Où ça? Loin, très loin. Et tu reviens quand? Chloé déglutit pour ne pas pleurer. Je ne sais pas, tu vas me manquer. Toi aussi. Manon la serra plus fort. Promets-moi de ne pas m'oublier. Jamais, mon trésor. Léo assistait à la scène, le cœur en miettes. Chloé se releva, saisit son sac, et quitta le manoir sans un regard en arrière. Manon resta sur le perron, agitant la main jusqu'à ce que la grille se referme. Papa, Chloé va revenir. Léo fut incapable de répondre. Les jours qui suivirent, Manon ne cessa de demander des nouvelles. Où est Chloé? Pourquoi elle ne revient pas? Elle a dû s'absenter, ma princesse. Mais pourquoi? Léo multipliait les mensonges, mais Manon n'était pas dupe. C'est maman qui l'a fait partir, c'est ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que maman ne l'a jamais aimé. Léo fut décontenancé par sa lucidité. Manon, les choses ne sont pas si simples. Si, elles le sont. J'ai entendu maman dire qu'elle devait se tenir à l'écart. Léo ne sut que rétorquer. Une semaine plus tard, Manon était au plus bas. Elle refusait de s'alimenter, de jouer, et pleurait sans arrêt. Je veux que Chloé revienne, répétait-elle en boucle. Léo tentait de la calmer, sans succès. Léa s'agaçait. Léo, trouve une nourrice compétente, une vraie professionnelle. J'ai essayé. Manon en a déjà renvoyé 3. Alors qu'elle se passe de nourrice? Léa, notre fille est malheureuse. Elle fait un caprice. Ça passera. Mais ça ne passa pas. Manon tomba à nouveau malade. Fièvre, nausées, anorexie. Le médecin ne décela aucune cause physique. Docteur, quel est son problème? Demanda Léo. C'est manifestement d'ordre psychologique. Un choc, un deuil récent. Léo et Léa échangèrent un regard. Docteur, notre fils était très attaché à une employée que nous avons dû congédier. Je vois. Les enfants tissent des liens affectifs très puissants. La rupture de ces liens peut les rendre malades. Que faire? L'idéal serait de la faire revenir, ne serait-ce que pour des adieux en bonne et due forme. Léa entra dans une colère froide. Docteur, c'est hors de question. Pourquoi? Pour des raisons qui nous sont propres. Le médecin se tourna vers Léo. Monsieur, votre fille présente les symptômes d'une dépression infantile. Si l'on n'agit pas, les conséquences peuvent être graves. Léo était pétrifié. Une dépression? Oui. Elle a perdu un être cher et n'a pas pu faire son deuil. Sur le trajet du retour, la dispute reprit. Léa, on fait revenir Chloé. Jamais. Notre fille est malade. Elle nous manipule. Léa, le médecin a parlé de dépression. Alors on verra un psychologue. Et si le psychologue dit la même chose? On verra bien. Ils prirent rendez-vous avec un psychologue pour enfants. Après son entretien avec Manon, le verdict tomba, sans appel. Cet enfant a vécu une perte traumatique. Une personne très importante a disparu brutalement de sa vie. Docteur, ce n'était qu'une employée, rétorqua Léa. Le psychologue la fixa. Madame, pour une enfant de 5 ans, le statut de simple employé n'existe pas.
Il y a ceux qui l'aiment et les autres. Et manifestement, cette personne aimait sincèrement votre fille. Elle était payée pour ça. Elle était payée pour faire le ménage. L'affection qu'elle lui apportait était gratuite. Léo se sentit de plus en plus mal. Docteur, que nous conseillez-vous? De faire revenir cette personne, ne serait-ce que pour une explication. Manon doit comprendre. Et si nous refusons? La dépression risque de s'installer durablement. Les enfants qui ne surmontent pas un deuil peuvent développer de graves troubles. En quittant le cabinet, Léo était résolu. Léa, on va chercher Chloé. Léo, non. Notre fille est malade. Elle joue la comédie. Deux professionnels ont dit la même chose. Alors on en trouvera d'autres. Léo explosa. Léa, ça suffit. Je vais chercher Chloé, que tu le veuilles ou non. Si tu fais ça, je demande le divorce. Léo se figea. Tu es sérieuse? Absolument. Je refuse que tu fasses passer une employée avant ta propre famille. Je fais passer ma fille avant tes préjugés de classe. Maintenir l'ordre social, c'est un préjugé? Traiter les gens comme des objets, c'en est un. La discussion resta stérile. Léo était écartelé entre son mariage et sa fille. La nuit, Manon fut prise de cauchemar. Elle se réveilla en hurlant le nom de Chloé. Papa, j'ai rêvé que Chloé était perdue et qu'elle n'arrivait pas à rentrer. Léo la berça. Ce n'est qu'un rêve, ma puce. Mais si elle s'est perdue pour de vrai? Si elle a besoin d'aide. Chloé va bien. Comment tu le sais? Léo ne le savait pas. Il ne savait même pas où elle vivait. Le lendemain, il se décida à agir. Il questionna Sandrine. Sandrine, savez-vous où est Chloé? Oui, monsieur Dubois. Où? Elle est retournée dans son petit logement en banlieue. Mais les temps sont durs pour elle. Comment ça, dur? Elle ne trouve pas de travail. Personne ne veut d'elle sans référence. Léo fut rongé par la culpabilité. Je lui avais pourtant proposé une lettre de recommandation. Elle ne l'a pas demandée. Pourquoi? Par fierté. Elle ne veut rien devoir à ceux qui l'ont jetée. Léo était songeur. Sandrine, avez-vous son adresse? Oui. Pourquoi? Je vais aller la voir. Vous allez la faire revenir? Je l'ignore. Je veux d'abord lui parler. Sandrine lui donna l'adresse. C'était dans une cité à 1 heure de train du manoir. Léo n'avait jamais vu une telle misère. Des barres d'immeubles grises, des rues jonchées de détritus. On l'orienta vers un petit appartement au dernier étage. Il frappa. Qui est là? Léo Dubois. Un long silence. La porte s'entrebâilla. Chloé apparut, amaigrie, le teint cireux. Monsieur Dubois? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous voir. Pourquoi? Pour parler. Puis-je entrer? Chloé hésita. C'est très modeste. Peu importe. Elle le laissa entrer. Un studio minuscule. Un lit, un coin cuisine, une table. Propre, mais d'une pauvreté poignante. Excusez le désordre. Tout est impeccable, Chloé. Elle lui céda l'unique chaise et s'assit sur le lit. Comment va Manon? Mal. Très mal. Elle est de nouveau malade. C'est une dépression infantile. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. À cause de quoi? De vous. De moi. Elle ne supporte pas votre absence. Elle ne mange plus, ne joue plus, elle pleure sans cesse. Les larmes se mirent à couler sur les joues de Chloé. Oh, mon Dieu! Le médecin dit qu'elle a besoin de vous. Monsieur Dubois. Je ne peux pas revenir. Pourquoi? À cause de votre femme. Elle ne l'acceptera jamais. Chloé, ma fille est malade. J'en suis navré, mais je ne peux rien faire. Léo inspecta le logement misérable. Chloé, vous êtes dans le besoin. Oui, mais je m'en sortirai. Vous n'avez pas retrouvé de travail? Non, sans référence, c'est impossible. Mais je vous avais proposé de vous en faire. Je sais, mais je ne les ai pas sollicités. Pourquoi?
Chloé s'essuya les yeux. Par dignité, monsieur Dubois. Comment ça? Vous m'avez renvoyé sans raison valable. Et maintenant, vous voulez m'aider? Je n'ai pas besoin de votre pitié. Léo se sentit honteux. Chloé, ce n'est pas de la pitié, c'est de la justice. La justice, ça aurait été de ne pas me renvoyer. Vous avez raison. Oui, j'ai raison. Et je sais où est ma place. Votre place? Loin de votre monde. Léo marqua une pause. Chloé, et si je vous réembauchais? Aux mêmes conditions? Ne pas approcher Manon? Non. Sans aucune condition. Et Madame Dubois? Léo hésita. Je m'arrangerai avec elle. Comment? Je ne sais pas encore, mais je le ferai. Chloé secoua la tête. Monsieur Dubois, je refuse de semer la discorde dans votre couple. Vous n'êtes pas le problème, Chloé. Le préjugé l'est. Néanmoins, je ne veux pas. Léo était au bord du désespoir. Chloé, l'état de ma fille est préoccupant. Le médecin est très inquiet. Je prierai pour elle. Les prières ne suffiront pas. C'est de vous dont elle a besoin. Elle a besoin de ses parents. Elle les a, mais elle a aussi besoin de vous. Chloé se tourna vers la fenêtre. Monsieur Dubois, en quittant votre maison, je me suis juré de ne plus jamais y remettre les pieds. Pourquoi? Parce que j'ai trop souffert. Je me suis attaché à Manon comme si elle était ma propre chair. Quand on m'a interdit de la voir, c'est comme si on m'avait amputé. Léo était bouleversé. Chloé. Je ne veux plus que ça se reproduise. Et ça ne se reproduira pas, je vous le promets. Comment pouvez-vous le promettre? Léo se leva. Parce que cette fois, je me battrai pour vous. Vous battre? Comment? Par tous les moyens. Chloé le fixa. Et si votre femme vous lance un nouvel ultimatum? Léo inspira profondément. Alors, je devrais faire un choix. Lequel? Entre ses préjugés et le bonheur de ma fille. Et si vous choisissez le bonheur de Manon? Alors, vous reviendrez. Et si vous choisissez votre femme? Alors, je devrais admettre ma lâcheté. Chloé fut décontenancée par sa franchise. Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question? Allez-y, pourquoi faire tout ça? Pourquoi venir jusqu'ici? Léo réfléchit. Parce que j'ai compris que certaines personnes sont exceptionnelles. Et vous en êtes une. Exceptionnelle? Vous avez sauvé ma fille à 2 reprises. Une fois avec votre sang, l'autre avec votre cœur. N'importe qui aurait fait de même. Non, Chloé. Pas n'importe qui. Vous êtes différente. En quoi? Vous êtes foncièrement bonne. Sans calcul, sans arrière-pensée. Votre âme est pure. Chloé rougit. Merci. Et j'ai été un imbécile de me laisser influencer. Vous n'avez pas été un imbécile. Vous avez subi des pressions. Peu importe, j'ai eu tort. Et je veux réparer. Comment? En vous faisant revenir. Définitivement. Et votre femme? Je lui parlerai. Et si elle refuse? Léo hésita. Alors, je devrais choisir entre elle et ce qui est juste. Monsieur Dubois, je ne veux pas être la cause de votre divorce. Vous n'en serez pas la cause. J'en serai le seul responsable. Chloé était perplexe. Et si je reviens et que le cauchemar recommence? Il ne recommencera pas, comment en être sûr? Parce que cette fois, je mettrai les choses au clair avec tout le monde. Et quelle sera ma place? Léo la regarda droit dans les yeux. Votre place sera de prendre soin de ma fille, car vous êtes plus une mère pour elle que bien des femmes qui emportent le titre. Chloé fondit en larmes. Monsieur Dubois. Chloé, revenez. Manon a besoin de vous. Et j'ai besoin de vous aussi. Vous avez besoin de moi. Oui. J'ai besoin de votre bonté, de votre humilité, de votre authenticité. Monsieur Dubois, je ne suis qu'une femme de ménage. Non, vous êtes bien plus. Vous faites partie de la famille. Chloé le dévisagea, incrédule. De la famille? Oui. La famille,
ce n'est pas qu'une question de sang. C'est une question d'amour, de soutien, de présence. Et j'en fais partie? Vous êtes la famille que l'on se choisit, la famille de cœur. À cet instant, la décision de Chloé fut prise. D'accord, je reviens. Léo afficha son premier vrai sourire depuis des semaines. Vraiment? Vraiment. Mais j'ai une condition. Laquelle? Si votre femme m'humilie à nouveau, je m'en vais pour de bon. C'est entendu. Et je ne veux pas être un sujet de dispute entre vous. Chloé, si nous nous disputons, ce ne sera pas à cause de vous. Qu'importe. D'accord. Quand voulez-vous revenir? Demain, si cela vous convient. Parfait. Je passerai vous prendre. Ce n'est pas nécessaire. Je connais l'adresse. Léo se leva. Chloé, merci. De quoi? De nous accorder une seconde chance. C'est à moi de vous remercier, monsieur. D'être venu. Léo quitta la cité, le cœur léger. Restait à affronter Léa. Il rentra, plus déterminé que jamais. Léa était dans le salon. Léa, il faut qu'on parle. De quoi? De Chloé. Léa coupa le son de la télévision. Léo, le sujet est clos. Il est rouvert. Il n'y a rien à dire. Au contraire. Manon est de plus en plus mal. Alors on consultera un autre médecin. On en a déjà vu 2. Leur diagnostic est le même. Alors on en verra un 3e. Léo perdit patience. Léa, arrête de te voiler la face. Quelle face? Notre fille a besoin de Chloé. Notre fille a besoin de discipline. Notre fille a besoin d'amour. Et nous ne l'aimons pas, peut-être? Si. Mais son amour pour Chloé est tout aussi légitime. Léa se leva d'un bond. Léo, je t'en prie. Léa, je suis allé voir Chloé aujourd'hui. Où? Chez elle. Elle revient demain. Léa devint livide. Comment ça, elle revient? Je lui ai demandé de reprendre son poste. Sans m'en parler? Je t'en ai parlé. Tu as refusé. J'ai donc pris ma décision. Léo, tu n'as pas le droit. J'ai le droit, et je l'ai fait. Alors tu l'as choisie, elle, contre moi. J'ai choisi ma fille contre tes préjugés. Léa explosa. Mes préjugés, Léo? C'est de l'ordre social. C'est de la discrimination. C'est vouloir que chacun reste à sa place. Et quelle est la place de Chloé? Loin de nous. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Léo était abasourdi par tant de crudité. Ce n'est que ça? Parce qu'elle est pauvre? Non. C'est parce que les pauvres cherchent toujours à profiter des riches. Chloé n'a jamais rien demandé. Pas encore. Léa, elle a sauvé notre enfant. Et nous l'avons payé pour ça. Léo n'en revenait pas. Payé? Comment ça? Nous lui avons offert un travail. Un travail que tu m'as contraint de lui reprendre parce qu'elle devenait trop familière. Elle aimait notre fille. Ce n'était pas son rôle d'aimer notre fille. Léo dévisagea sa femme comme une étrangère. Léa, qui es-tu devenue? La même que j'ai toujours été. J'ai toujours eu ses préjugés. J'ai toujours été lucide. Lucide, c'est mépriser ceux qui n'ont rien. Lucide, c'est préserver les différences sociales. Léo secoua la tête. Je ne te reconnais pas et moi non plus. Depuis que cette femme est entrée dans nos vies, tu n'es plus le même. Comment ai-je changé? Tu es devenu sensible, fleur bleue. Je suis devenu humain. Je suis devenu faible. Je suis devenu juste. La tension monta d'un cran. Manon apparut en haut de l'escalier, en pleurs. Pourquoi vous criez? Léo et Léa se turent. Viens là, ma puce, dit Léo. Manon se jeta dans ses bras. C'est à cause de Chloé? Léo regarda Léa. Un peu. Vous allez divorcer? Je ne sais pas, ma chérie. Si vous divorcez, je vais avec qui? Le cœur de Léo se serra. Pourquoi cette question? Parce que je veux aller avec celui qui fera revenir Chloé.
Léa était hors d'elle. Manon. C'est vrai, maman. Vous vous disputez, mais celle que je veux, c'est Chloé. Manon. Chloé n'est qu'une employée. Pour vous, peut-être. Pour moi, elle est. Elle est quoi? Demanda Léo. Ma maman de cœur. Léa crut défaillir. Quelle idée saugrenue. Ce n'est pas saugrenu, dit Manon. Chloé m'aime pour de vrai. Et nous, on ne t'aime pas? Si, mais Chloé, c'est différent. Comment ça, différent? Elle m'aime sans me gronder, sans s'énerver, sans crier. Léo était ému. Ma chérie. Papa, s'il te plaît, fais revenir Chloé. C'est déjà fait. Elle arrive demain. Manon bondit de joie. Pour de vrai? Pour de vrai. Maman, tu es d'accord? Léa dévisagea sa fille, puis son mari. Elle était au pied du mur. Si c'est ce que vous souhaitez. Oui, dit Manon. C'est ce que je souhaite. Alors, soit. Manon serra sa mère dans ses bras. Merci, maman. Léa la serra en retour, mais lança un regard noir à Léo. Le soir, Manon couchée, Léa posa son dernier ultimatum. Léo, d'accord. Elle revient. Bien. Mais je te préviens, au premier faux pas, à la moindre familiarité déplacée, je la mets dehors. Léa. Et cette fois, ce sera définitif. Je suis aussi chez moi. Léo acquiesça. Entendu. Et dernière chose, tu lui rappelleras bien quelle est sa place. Sa place? Celle d'une employée. Et rien d'autre. Léo accepta, mais il savait au fond de lui que les choses seraient différentes. Chloé était bien plus qu'une employée, elle était un membre de la famille. Le lendemain, à 7 heures, Chloé sonna. Léo lui ouvrit. Bonjour, monsieur Dubois. Bonjour, Chloé. Bienvenue chez vous. Merci. Léo la fit entrer. Chloé, mettons quelques points au clair. Je vous écoute. Primo, vous pouvez parler à Manon autant que vous voulez. Vraiment? Oui. Secondo, vous n'êtes plus seulement femme de ménage, mais aussi sa nourrice. Sérieusement? Très sérieusement. Tertio, si quiconque vous manque de respect, vous m'en informez. D'accord. Et quarto, bienvenue dans la famille. Chloé sourit. Merci, monsieur Dubois. Appelez-moi Léo. Je ne sais pas si c'est correct. Ça l'est. Nous sommes une famille. À cet instant, Manon déboula de la cuisine. Chloé. Chloé. Tu es revenue. Je suis revenu, mon trésor. Manon se blottit dans ses bras. Tu m'as trop manqué. Toi aussi. Tu ne repartiras plus, dis? Non, je ne repartirai plus. Promis? Promis. Léo observait, ému. Manon rayonnait comme jamais. Léa apparut, le visage fermé. Bonjour, Chloé. Bonjour, Madame Dubois. J'espère qu'il n'y aura plus d'incident. Non, madame, je vous le promets. Parfait. Léa tourna les talons. Manon entraîna Chloé par la main. Viens voir, ma chambre est toute rose maintenant. Chloé chercha l'approbation de Léo. Vas-y, dit-il en souriant. Les deux montèrent, bavardant joyeusement. Léo resta seul, heureux d'avoir fait le bon choix. Les jours suivants, la vie reprit au manoir. Manon retrouva l'appétit, le jeu, le sourire. La métamorphose était saisissante. Chloé s'occupait d'elle avec une infinie tendresse, tout en gardant ses distances avec Léa, qui restait de glace. Une semaine plus tard, Manon contracta une vilaine grippe. « Je veux que Chloé s'occupe de moi, dit-elle à Léo. Bien entendu, ma princesse. Chloé passa la journée à son chevet, appliquant des compresses, administrant les médicaments, lisant des histoires. Chloé, dit Manon le soir, je peux t'appeler maman. Chloé resta sans voix. Manon. Pas ma vraie maman, ma maman de cœur. Je ne suis pas sûr que ta mère apprécierait. Et si elle est d'accord? On verra. Le soir, Manon posa la question à Léa. Maman, je peux appeler Chloé maman de cœur?
Léa manqua de s'étrangler. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de moi comme une maman. Manon, tu as déjà une mère. Je sais, mais je peux en avoir deux. Léo intervint. Bien sûr que tu peux, ma chérie. Léa le foudroya du regard, mais se contint. Alors, je peux, insista Manon. Tu peux, céda Léa à contre-cœur. Manon était aux anges. Merci, maman. Dès lors, Manon appela Chloé et maman Chloé et Léa de maman. La situation exaspérait Léa, mais elle évitait les conflits. 2 mois plus tard, une nouvelle bouleversa la vie de Chloé. Sa sœur, suite à des complications de grossesse, devait être opérée d'urgence. L'hôpital public était saturé. L'intervention dans une clinique privée était hors de prix. Monsieur Léo, Chloé le trouva dans son bureau. J'aurais une faveur à vous demander. Laquelle? Ma sœur doit se faire opérer. Pourriez-vous m'avancer l'argent? Combien faut-il? 30 000 euros. Léo n'eut pas une seconde d'hésitation. Évidemment. Je fais le virement tout de suite. Monsieur Léo. Je vous rembourserai. Il n'en est pas question. Si, il le faut. Chloé, vous avez sauvé ma fille. C'est à mon tour d'aider les vôtres. Mais c'est une somme énorme pour moi. Ce n'est rien. Pour vous, c'est la vie de votre sœur. Chloé fondit en larmes. Merci, monsieur Léo. De rien. Vous êtes un ange. L'ange, c'est vous, Chloé. Léo effectua le virement. La sœur de Chloé fut opérée avec succès. Quand Léa l'apprit, sa colère fut terrible. Léo, tu as donné 30 000 euros à l'employé. Oui. Pourquoi? Sa sœur en avait besoin. Et depuis quand les problèmes du personnel nous concernent-ils? Depuis qu'elle fait partie de notre famille. La famille? Léo, tu délires. Non. J'ai appris à voir la vraie valeur des gens. La valeur, Léo? C'est une employée. Elle est bien plus que cela. Elle est quoi? Celle qui a sauvé notre fille et qui s'en occupe mieux que sa propre mère. Léa se sentit insultée. Tu sous-entends que je suis une mauvaise mère? Je dis que Chloé l'aime d'un amour inconditionnel. Et pas moi. Tu l'aimes, mais sous condition. Tu n'aimes Manon que si elle correspond à tes attentes. C'est un mensonge. C'est la vérité. Chloé l'aime telle qu'elle est. Léa fut incapable de répondre. 3 mois plus tard, une offre inattendue se présenta à Chloé. Une famille fortunée de Paris lui proposait un poste de gouvernante avec un salaire triplé. Monsieur Léo, dit-elle, il faut que l'on parle. Qu'y a-t-il, Chloé? J'ai reçu une proposition d'emploi. Léo se crispa. Quel genre de proposition? Gouvernante dans un hôtel particulier à Paris. Le salaire est excellent. Et vous voulez accepter? Chloé hésita. C'est une belle opportunité. Mais voulez-vous partir? Je ne sais pas. D'un côté, c'est une promotion. De l'autre? Je ne veux pas abandonner Manon. Léo fut soulagé. Alors ne partez pas, mais c'est une chance unique. Chloé, je vous fais une contre-offre. Laquelle? Restez ici, mais plus comme employé. C'est-à-dire? Comme membre officiel de la famille. Chloé était perdue. Je ne comprends pas, je veux vous adopter. M'adopter? Oui. Vous deviendriez légalement la sœur de Manon. Chloé était abasourdie. Monsieur Léo. Pensez-y. Vous auriez tous les droits d'un membre de la famille. L'héritage, un toit, la sécurité. Et Madame Dubois. Je m'en occupe. Monsieur Léo, c'est incroyablement généreux, mais je ne suis pas d'ici. J'ai ma propre vie, ma propre famille. Votre famille peut vous rejoindre. Je peux trouver un travail pour votre sœur, aider vos parents. Chloé était songeuse. Il faut que je réfléchisse. Bien sûr. Prenez le temps. Le soir, Léo aborda le sujet avec Léa. Léa, je veux adopter Chloé. Léa crut à une plaisanterie. L'adopter? Oui, comme notre fille. Léo, tu as sombré dans la folie.
Au contraire, je n'ai jamais été aussi clairvoyant. Adopter une employée. Adopter celle qui a sauvé notre fille. Léo, c'est grotesque. C'est juste. Le tout Paris va se moquer de nous. Qu'il se moque. Notre réputation est finie. Notre réputation sera meilleure. On nous connaîtra comme une famille qui sait reconnaître la valeur humaine. Léa se leva, agitée. Léo, c'est la fin de tout. C'est le début d'autre chose. Si tu fais ça, je divorce. Alors, fais-le. Léa était stupéfaite. Tu es sérieux. Très sérieux. J'en ai assez de tes préjugés de classe. Mes préjugés? Oui, tes préjugés et ton incapacité à voir que les pauvres ont aussi une valeur. Léo. Léa, tu es ma femme, je t'aime, mais je ne tolérerai plus que tu méprises ceux qui méritent notre respect. Et si je changeais? Alors on en reparlera. Et si je ne change pas? Alors nos chemins se sépareront. Léa devint pensive. Léo, accorde-moi un temps de réflexion. Combien? Une semaine. D'accord. Durant cette semaine, Léa observa Chloé et Manon. Elle vit la patience, la tendresse, l'abnégation. Elle vit le bonheur de Manon. À la fin de la semaine, elle rendit son verdict. Léo, j'ai pris ma décision. Et je ne demanderai pas le divorce. Et pour l'adoption de Chloé. Si c'est ce que tu souhaites, j'y consens. Léo était stupéfait. Vraiment? Vraiment. Mais à une condition. Laquelle? Que j'essaie, moi aussi, de m'améliorer. D'essayer de voir Chloé avec tes yeux. Léo sourit. Elle est facile à aimer, Léa. Alors, je vais essayer. Le lendemain, Léo appela Chloé. Chloé, avez-vous pris votre décision? Oui, monsieur Léo. Alors? J'accepte. À une condition. Laquelle? Je veux continuer à travailler. Je ne veux pas être à votre charge. Chloé, si vous êtes ma fille, vous n'aurez plus besoin de travailler. Je veux travailler. J'aime ça. Alors travailler, mais comme un membre de cette famille. Entendu. Léo sourit. Bienvenue dans la famille, ma fille. Chloé pleura. Merci, papa. C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi depuis la mort de ses parents. La procédure d'adoption dura 6 mois. Durant ce temps, la relation entre Chloé et Léa s'apaisa. Léa fit l'effort de la connaître. Elle découvrit une femme intelligente, sensible, pleine de rêves. Chloé, lui dit Léa, as-tu déjà songé à reprendre tes études? Des études? À l'université. La pédagogie, par exemple. Je n'en ai pas les moyens. Maintenant, si. Si Léo t'adopte, tu auras accès à la meilleure éducation. Chloé était touchée. Madame. Appelle-moi maman Léa. Maman Léa. Ça ne vous gêne pas d'avoir une fille pauvre? Léa lui prit les mains. Chloé, la pauvreté n'est pas une tare. Et tu ne resteras pas pauvre. Tu auras toutes les chances qu'une fille de notre famille est en droit d'attendre. Chloé pleura de nouveau. Merci. Merci à toi de m'avoir montré que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Le jour de l'audience au tribunal, ils étaient tous là. Mademoiselle Chloé Martin, commença le juge, consentez-vous à être adoptée par la famille Dubois? Je consens, votre honneur, répondit Chloé. Et vous, Léo et Léa Dubois, acceptez-vous Chloé Martin comme votre fille, avec tous les droits et devoirs afférents? Nous acceptons, dirent-ils à l'unisson. Et toi, Manon Dubois, acceptes-tu Chloé comme sœur? Manon rayonnait. J'accepte. J'ai toujours rêvé d'une sœur. Le juge frappa de son marteau. L'adoption est donc prononcée. Chloé Martin est désormais Chloé Dubois, fille légitime de la famille. La salle d'audience retentit d'embrassades et de larmes de joie. Bienvenue dans la famille, dit Léo. On est des vraies sœurs, maintenant, s'écria Manon. Même Léa était émue. Chloé, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Il n'y a rien à pardonner, maman Léa. L'essentiel, c'est d'en être arrivé là.
Oui, confirma Léa. Et je te promets que tout sera différent, désormais. À la sortie, un journaliste reconnut Léo. Monsieur Dubois, que faites-vous ici? Léo regarda Chloé en souriant. J'officialise l'adoption de ma nouvelle fille. Nouvelle fille? Chloé. Elle a sauvé la vie de ma fille Manon, et par la même occasion, elle a sauvé toute notre famille. Comment cela? Elle nous a enseigné que la famille, ce n'est ni le sang, ni l'argent. C'est l'amour. Le journaliste fut captivé. Puis-je faire un reportage? Oui, dit Léo, à condition de parler d'amour, et non d'argent. Le reportage fit le tour des réseaux sociaux. Un millionnaire adopte la femme de ménage qui a sauvé sa fille. Les réactions furent majoritairement positives. Mais la haute société cria au scandale. C'est grotesque. Adopter son employé. Les Dubois ont perdu la tête. Léo ignora les critiques. Léa fut un peu ébranlée. Léo, mes amis disent. Quoi? Que nous avons perdu notre statut. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que nous avons gagné quelque chose de bien plus important. Une vraie famille. Léo sourit. Précisément. Les mois suivants, Chloé entra à l'université en pédagogie. Papa, dit-elle un jour, comment te remercier? Nul besoin de remerciement. Le devoir d'un père est de veiller sur sa fille. Tu as fait bien plus. Tu m'as offert une nouvelle vie. C'est toi qui nous as offert une nouvelle vie, Chloé. Tu as fait de nous de meilleures personnes. Un an plus tard, Manon fut de nouveau grippée. Cette fois, Léa et Chloé la soignèrent ensemble. Maman Chloé, dit Manon, raconte-moi une histoire. Bien sûr, mon trésor. Maman Léa, tu restes? Oui, je reste. Les deux femmes s'assirent de part et d'autre du lit. Léo les observait, le cœur en paix. Sa famille était enfin unie. Papa, dit Manon, tu sais, je crois que Chloé est ma bonne fée. Elle est arrivée au moment où j'en avais le plus besoin et a tout changé. 2 ans plus tard, Chloé fut diplômée. La fête se déroula au manoir. Je veux remercier celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, déclara Chloé. Mon père, Léo Dubois. Léo la rejoignit. Chloé, c'est toi qui nous as sauvés. Nous n'avons fait qu'entériner une évidence, tu as toujours été notre fille. Manon, 8 ans, prit la parole. Je veux dire aux enfants pourquoi j'aime tant Chloé. Parce qu'elle m'a appris que l'amour ne dépend ni de la couleur de la peau, ni de la taille de la maison, ni de l'argent. L'amour, c'est quand on prend soin de vous pour de vrai. Le soir, ils se retrouvèrent au salon. Chloé, dit Léa, quand tu es arrivée, je t'ai perçue comme une menace. Aujourd'hui, je sais que tu n'as pas envahi notre famille, tu l'as complétée. 5 ans plus tard, Chloé était coordinatrice pédagogique. Elle avait épousé un ancien camarade d'université, un garçon simple et bon nommé Lucas. Papa, annonça-t-elle à Léo. Je suis enceinte. Léo fut submergé de joie. Je vais être grand-père. Et Manon va être tata, s'écria Manon, 13 ans. Et moi, la meilleure des grand-mères, ajouta Léa. La naissance de Léo Junior, ainsi nommé en l'honneur de son grand-père, resserra encore les liens. Il a les yeux de Chloé, constata Léa. Et notre famille a le cœur connecté, ajouta Manon, philosophe. 10 ans après ce premier jour, la famille était dans le jardin. Tu sais à quoi je pensais, dit Léo à Léa. Sans Chloé, Manon ne serait plus là. Et nous n'aurions jamais su ce qu'est une vraie famille, compléta Léa. Aujourd'hui, j'aime Chloé comme j'aime Manon. C'est ma fille. Et tes préjugés? Quels préjugés? Je ne vois pas de quoi tu parles. Le soir, Léo alla border Manon. Papa, tu as des regrets. Je regrette d'avoir mis si longtemps à voir l'évidence. Que Chloé était exceptionnelle. Et je regrette de m'être laissé influencer par les préjugés des autres. Mais tout est bien qui finit bien. Oui. Mais cela aurait pu bien finir plus tôt, et avec moins de souffrance. Le lendemain matin, Chloé préparait le petit déjeuner. Léo la rejoignit. Bonjour, ma fille. Bonjour, papa. J'ai dormi en songeant à notre chance. Chloé sourit. Nous en avons beaucoup.
Merci de m'avoir appris que l'amour est toujours le bon choix. Merci à vous de m'avoir appris que la famille, ce sont ceux qui nous choisissent. Manon et Léa les rejoignirent. Ils s'attablèrent tous dans la cuisine, pas dans la salle à manger d'apparat. Vous savez, dit Léo, la plus belle page de notre histoire familiale n'a pas été écrite avec de l'argent, mais avec le geste d'une personne de cœur. C'est vrai, acquiesça Léa. Chloé, merci de nous avoir sauvés. Merci à vous de m'avoir ouvert votre porte. Nous ne t'avons pas ouvert notre porte, dit Manon, avec sa sagesse précoce. Nous t'avons reconnu. Tu as toujours fait partie de nous. On a juste mis du temps à le réaliser. Et c'est ainsi que la famille Dubois savourait en silence sa plus grande richesse, l'amour qu'ils avaient choisi de bâtir. Car ils avaient appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de cœur.